je vais vous faire découvrir un de mes endroits préférés, juste à côté de Carthagène. Entre la terre et la mer, un point invisible au regard pressé. Un lieu qui n'appelle pas, mais qui attend. Vous voyez, là, c'est exactement le genre d'endroit où il n'y a pas du tout de touristes, rempli d'histoire et authentique. Et c'est justement dans des endroits comme ça que j'aimerais emmener mes futurs clients. Quand tu marches ici, tu sens l'histoire, les traces d'une vie simple, parfois dure, mais sincère. Et surtout, tu ressens une énergie. Quelque chose d'apaisant, presque méditatif. Algameca Chica, c'est un lieu où tu viens pour respirer, pour regarder, pour ressentir et pour te rappeler que la beauté se trouve souvent dans les endroits les plus discrets. Ici, ce n'est pas un décor, c'est une sensation, un endroit qui te ramène à l'essentiel, à l'instant présent, à cette vibration intérieure que tu avais peut-être oubliée. C'est un endroit qui ne s'offre pas tout de suite. On y arrive après quelques virages et soudain, tout ralentit. Le vent, la lumière, les pas, le temps lui aussi semble hésiter avant d'avancer. Ouais, donc j'ai vraiment adoré ce petit village. Et puis tout de suite à la sortie, accessible pour tout niveau. Une petite balade le long du littoral. Voilà. Bon le but du jeu, du labyrinthe, c'est simple. Là, il y a la princesse qui est au milieu, sur la tour. Donc il faut que j'aille la chercher et puis qu'on ressorte indemne. Allez, c'est parti les amis, c'est parti. Bon alors l'avantage... Putain mais c'est quoi ce délire? Mais ouais, carrément en fait là, la partie... ça finit en cul-de-sac. Donc je suis pas parti déjà dans le bon sens. Je peux vous garantir que celui-là va m'occuper un moment. Ouais, je peux vous dire que je suis qu'au début et ça part vraiment dans des endroits et d'un coup boum, cul-de-sac. Allez, tu reviens en arrière. Non, là, on est vraiment dans un vrai labyrinthe. On a même mis un numéro de téléphone si vraiment il y a des gens, ils n'arrivent pas à rentrer. Bon, et voilà, je suis à la tour. Donc, comment on appelle ça? Et en espagnol, c'est la Victoria. Eh oui, les amis. Franchement, ça a de la gueule ce truc, Nous sommes au Las Canteras Romanas. Ici, la pierre parle. Les Romains ont taillé la roche et 2000 ans plus tard, leurs gestes sont encore là.
Le silence de ces carrières porte le poids du temps et la force de ceux qui ont bâti Carthagène. Imagine tout ce qui a pu se passer. Putain, c'était des nains à l'époque. Bon, je suis pas bien loin, mais. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner, un petit commentaire et un petit like, ça fait toujours plaisir. Bonne fête de fin d'année à tous. On se voit bientôt en 2026 pour un prochain épisode.